Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Alors on va se mettre debout pour lire la parole du Seigneur. C'est pour nous encore un grand privilège d'être venus dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse chaque membre de Jésus-Christ Tabernacle. Combien on a traversé un temps difficile, un temps de preuve, mais tous dans l'unité, on a fait face à cette preuve. Et nous vous remercions pour tous vos efforts. Combien les obstacles sont bien passés. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je vais réveiller le dimanche où tout le monde sera là. Pour féliciter l'église, pour encourager l'église. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, le verset 1er. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Entre de prendre place alors que nous prions les Écritures. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te disons encore un grand merci. Toi qui nous accordes le saut de vie. Combien nombreux sont morts, mais ils sont debout, c'est par la grâce. Malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Oh Dieu, nous venons célébrer. Que tout esprit, toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, utile pour convaincre. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis, oh, chaque âme ici présente. Bénis tes enfants sur ton rôle, Seigneur. Et que tous, au sortir, que nous puissions répartir avec un témoignage. Gloire, honneur à toi. Que tout ce qui émane de toi soit chassé au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prédemandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Que Dieu bénisse. Alors nous allons entrer dans notre série d'enseignements. Et parfois un enseignement appelle un autre. Amen. Et avant de parler sur l'ordre de l'Église, on aimerait parler sur les 5 identifications de la véritable Église de Dieu. Mais pour mieux comprendre ça, on va en parler sur Israël et l'Église. Et une fois qu'on aura fini Israël et l'Église, on va parler sur les 5 identifications de la véritable Église de Dieu. Et après, on pourra parler sur l'ordre de l'Église. Le frère Madame dit, on doit prêcher la parole de Dieu de la manière la plus simple. Que même la personne la moins religieuse puisse être capable de comprendre. Pourquoi nous préparons d'abord certains éléments avant de rentrer dans les grands enseignements pour que là-bas les choses seront plus claires. Donc, on va commencer d'abord un enseignement sur Israël et l'Église. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham. Et Dieu n'a pas appelé Abraham parce qu'il était Abraham ou parce qu'il avait mérité quelque chose, mais c'était le choix de Dieu. Montrant que le salut, comme dit Fabana, que le salut n'est pas un problème des efforts, des efforts.
Le salut est un problème d'élection. Dieu qui t'a choisi. Dieu avait appelé Abraham. Parce qu'Abraham adorait plusieurs dieux. Abraham ne connaissait pas le Dieu véritable. Et il adorait plusieurs dieux. Alors Dieu appelle Abraham. Il dit que l'on sorte à Paris et va vers le pays. Et je te montrerai. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'Abraham était devenu un pèlerin. Il était là. Son père Terach me dit, mais quel est ce Dieu qui t'a parlé? Toi et moi sommes arrivés ici. On s'est installé. Et on s'est fait une fortune. On a construit tout autour. Alors, quel est ce Dieu qui t'a dit quitter tout ça et partir? Et au fait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans où? Je ne sais pas. Mais ma soeur m'a dit de pouvoir sortir. Donc cela montre que le chrétien marche par la foi. Cela montre que le chrétien vit par la foi. Et alors Abraham était devenu un pèlerin. Cela montre que le chrétien est un pèlerin sur la terre. Voilà pourquoi le frère Madame dit que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il dit qu'il le fait avec chaque chrétien. La Bible dit que l'Ancien Testament était juste une ombre du Nouveau Testament. Quoique le mot église apparaît dans le Nouveau Testament, mais depuis l'Ancien Testament, Dieu avait montré l'église sous forme de type, sous forme des représentations, sous forme des exemples. Et quand on prenait la vie d'Abraham, de Genèse chapitre 12, où Dieu l'a appelé, à Genèse chapitre 18, nous avons les 7 chapitres, nous avons les 7 âges de l'église. Est-ce que je peux entendre ça? Donc non seulement que Dieu montrait ce qu'il devait faire avec chaque croyant, mais Dieu montrait également ce qu'il devait faire dans les 7 âges de l'église. Amen. Merci Seigneur. Alors nous parlons sur Israël et l'église. Amen. Alors pour comprendre cela, on va prendre ça par des étapes. Amen. Le peuple d'Israël. D'abord en Égypte. Parce que Dieu avait dit à Abraham que ta postérité séjournera dans un pays étranger. Ils seront asservis. Et 4 ans plus tard, moi-même, j'avais me délivrer par ma puissance. Et nous voyons comment est-ce que Israël s'est retrouvé en Égypte. Amen. Alors ça va commencer par Israël en Égypte. Et après prochainement, on va parler sur Israël à la mer Rouge. Quand ils sont sortis, parce que le mot église signifie les appelés à sortir. Le frère Madame dit que aussi longtemps que Israël était en Égypte, ils n'étaient pas l'église de Dieu. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient en esclavage. Ils ne pouvaient pas faire leur volonté. Mais ils étaient le peuple de Dieu. C'est comme une personne qui a la sémence de Dieu et qui n'a pas encore reconnu que c'est un fils ou fille de Dieu, qui ont vu dans le péché, jusqu'à ce que la lumière, qui est la parole, rappellera son cœur et la personne sortira. Donc Israël, quand ils étaient en Égypte, on ne pouvait pas appeler ça église. Amen. Et ils étaient le peuple de Dieu. Ils sont donc sortis de l'Égypte. Et quand ils sont sortis, il y a eu plusieurs étapes. La marche était longue. C'est ça la marche chrétienne. La marche est rocalisée. La marche était droite. La marche était pilée. Et Israël arrive devant la mer Rouge. Amen. Parce que le vrai nom c'est Israël. Le nom juif, c'est quand il fut déporté. Alors c'est le méchant roi qui a donné ce nom. Parce que le vrai nom c'est Israël. Amen. Alors devant la mer Rouge, c'était une étape. Amen. À Kadesh Barnea, c'était une étape. Kadesh Barnea, c'était le lieu du jeu. Amen. Tu peux parler comme moi de le serpent d'air. Amen. Ça sont des grandes étapes. Mais encore d'autres étapes. Par exemple, devant le
devant le rocher frappé. C'est aussi une étape. Dans le désert, c'est aussi une étape. Amen. Et comme vous le savez, la parole de Dieu, on peut parler là pendant une année. Il y aura toujours à dire. Donc on prend juste les éléments essentiels. Donc Israël et l'Église. C'est-à-dire qu'Israël, jusqu'à ce qu'Israël est devenu Église. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà montré l'Église sous la forme de type. Et Dieu a montré également la marche de l'Église. Est-ce que je compte là un homme à ça? Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc on va commencer par Israël en Égypte. Les enfants dans la brochure Israël en Égypte. Ou encore Israël et l'Église, la première partie appelée Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 1953. C'est comme par exemple, lorsqu'on voit l'Église catholique dire que nous sommes la première Église. Non, l'Église catholique n'est pas la première Église, mais sa première dénomination. La première à s'organiser. Est-ce que je prends ta amène à ça? Merci Seigneur. Voilà pourquoi quand on va parler sur les 5 identifications de la véritable Église de Dieu, là après on a pas ça en 5 points. Le premier point, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que signifie l'Église? Voilà pourquoi on a préféré reculer, aller dans Genèse. Parce que frère madame dit, pour comprendre toutes choses, il faut repartir dans Genèse. Pourquoi Genèse? Parce que c'est le livre du commencement. Amen. Merci Seigneur. Tu suis une séquence, on dit voilà Jean et Jean mourut. Donc pour savoir qui était Jean, on parle de quel Jean, il faut répartir. Parce que tu as pris ça là-bas. Il faut répartir également. Amen. Donc quand les gens parlent de l'église catholique, c'est la première église. C'est faux. C'est la première dénomination. C'est la première à s'organiser. Parce que l'église de Dieu a ses critères, a ses caractéristiques, a ses identifications. Donc quand on parlera sur les 5 identifications, on verra premièrement qu'est-ce que signifie le mot église. Voilà pourquoi cet enseignement va nous permettre de comprendre l'église sous forme de type. Et quand on va atterrir sur les 5 identifications, ça sera plus simple. Et en plus, nous verrons qui l'a fondé, qui a fondé l'église. Et troisièmement, on verra quel est son message. Et dans ce message, on verra qu'il y a plusieurs enseignements. En commençant par le baptême. Amen. Jusqu'à l'enlèvement. Et la 4e étape, on va voir comment devenir église de Dieu. Et la 5e étape, est-ce qu'on peut aller au ciel sans être église de Dieu? Dans l'église, c'est un concept. C'est un mot que les gens comprennent mal. L'église. D'où il est très important de savoir qu'est-ce que l'église. Voilà l'église locale, l'église universelle. Amen. Merci Seigneur. Prenons frère madame. Dans la brochure Israël en Égypte. Donc là en Égypte, Israël n'était pas encore appelé église de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore sorti. Amen. Ils étaient encore dans l'esclavage. Ils avaient encore une manière de vivre. Parce que quand on devient église de Dieu, on change le mot de vie. Amen. Prêché le 25 mars 53. Je commence au paragraphe 5. Vraiment, ce que je vais lire. L'enseignement, c'est lire. Ça, c'est juste un peu, si on dit peut-être, de petits enseignements qui préparent les grands enseignements. C'est juste des bases. Il y a grands enseignements. L'enseignement doit lire. Et maintenant, le Seigneur voulant, j'ai l'intention de parler ce soir sur l'église pendant 5 soirées. Et on va prêcher pendant 5 jours. Il a commencé le 25 ans jusqu'au 29. Voilà. Pendant 5 soirées sur l'église. La première soirée, c'est Israël en Égypte. Comme nous ce soir. Et demain soir, pour nous peut-être vendredi, le Seigneur voulant, c'est à la mer rouge. C'est également des étapes. Et puis le soir suivant, le monde est serpent derrière. Et frère ça, on peut voir
la justification, la sanctification et le baptême de Saint-Esprit. Amen. Devant le serpent derrière. Et samedi soir, à Kades Barnea. Et dimanche soir, nous voulons nous retrouver là-bas dans la patrie. Et ce sont des enseignements tout à fait scripturaires. Il dit apportez donc votre Bible. Parce que nous irons d'écriture en écriture. Lorsqu'on enseigne, on va partir d'écriture en écriture. On ne va pas injecter une pensée. On va dire ce que dit la Bible et ce que dit le frère Branham. Disait apportez vos feuilles, pour nous sur les cahiers, et apportez votre crayon. Quand on parle de crayon, c'est le crayon habile. Parce qu'il y a deux crayons. Il y a le crayon habile, donc la tige noire, qu'on appelle comment crayon, et le crayon habile, qui le bic. C'est encore appelé crayon. Crayon habile. Habile, c'est l'encre qui est à l'intérieur. Donc ne croyez pas que comme Branham disait, apportez vos crayons, c'est des crayons qui peuvent se passer. Parce que la parole de Dieu, on doit y mettre beaucoup de sérieux. Est-ce que je peux t'amener à ça? Merci Seigneur. Paragraphe 8. Paragraphe 8. La même brochure. Il dit ceci. Le 12e chapitre. Pour commencer. Et vous qui avez des crayons et du papier. Les crayons là, ce ne sont pas des crayons de gomme. Ce sont des crayons habiles. L'habile c'est l'encre. Amen. Le papier sont des catins. On ne comprend pas si c'est des papiers qu'on va déchirer. Chapitre, les déchirants papier. Ça c'est une négligence. Ça c'est blague avec des choses. Amen. Il dit, nous avons quelques Bibles supplémentaires. Donc, pendant Tabernacle, comme je le dis, on va acheter 10 Bibles. Et quand nous lisons, Dieu merci d'être ici. Il y a beaucoup de lire. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, pendant Tabernacle, il y avait des Bibles de réserve. On peut dire, pour lesquelles on peut les lever le doigt. Et les diacres, on les laisser passer pour partager les Bibles. Parce que chacun des livres, pour comprendre que ce que nous prêchons, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à penser. Mais nous répétons simplement ce que dit la Bible. Parce que le frère dit, vous devez savoir où est-ce que vous amenez les gens. Et ce que vous dites. Parce que quand vous dites des faussetés, quand madame dit, vous allez accrocher les gens à un endroit. Amen. Ils vont prendre le mensonge et étant la vérité. Voilà pourquoi c'est vraiment une tue. Amen. Il dit, nous avons quelques buts supplémentaires. Si quelqu'un en voulait qu'il poursuive dans les Écritures, l'un des anciens se fera le plaisir de vous la porter. Amen. Voilà, il continue. Avance. Prends le paragraphe 12. Le paragraphe 12. En tout cas, nous sommes pressés. Le paragraphe 12. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Merci Seigneur. Et l'Ancien Testament et une église qui est vraiment enseignée ne peut pas s'arrêter. C'est le prophète. Amen. Il dit, et l'Ancien Testament était une ombre du Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'a pas le mot église. Le mot église apparaît dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur a dit que sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là où ça a pris naissance. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà montré l'église sous forme de type, sous forme d'Israël. Israël est sorti pour devenir l'église de Dieu. C'est l'appelé Abraham. Amen. Tout l'Ancien Testament pointait vers le calvaire. Avec l'aide du Saint-Esprit, je crois qu'au cours des semaines à venir, combien de temps je l'ignore, mais je peux prouver que chaque chapitre de l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Et chaque chose est accomplie en lui. Et nous, en lui, nous sommes parfaits. Dieu l'a fait d'une façon sincère. En Christ, nous sommes parfaits. Dans le paragraphe 13. Eh bien, l'homme a toujours essayé de se sauver par lui-même.
et de faire différentes choses pour y trouver le salut. Mais dans le Nouveau Testament, cela n'a jamais été par aucune de nos propres œuvres. Nous sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Parce que Dieu l'avait déjà montré avec la vie d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12. C'est pas Abraham ou Abraham qui a cherché Dieu. Il était pour lui un grand païen. Plus. Dieu. Il adorait des dieux étrangers. Il adorait plusieurs dieux. Mais Dieu appelle Abraham. Amen. C'était le choix de Dieu. Montrer le salut, ce n'est pas une affaire des efforts. Ce n'est pas une affaire de mérite. Mais le salut, c'est la grâce de l'Éternel. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que je peux terminer ça? J'ai aimé. J'ai aimé. D'accord? Et j'ai haï Esaü. Voyez le moi. Les enfants ne sont pas bons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quel mal? Le Dieu que moi je l'ai haï. Amen. 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 Et de faire différentes choses pour y trouver le salut. Mais dans le Nouveau Testament, cela n'a jamais été par aucune de nos propres œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La seule chose qui puisse vous sauver, c'est la grâce. Et Dieu l'a montré avec la vie d'Abraham. Dieu l'a montré avec Israël. Amen. Prends la même brochure. Prends le paragraphe 15. Le paragraphe 15. Prends le paragraphe 15. Israël ou Égypte. Maintenant, le livre de la Genèse, c'est le chapitre seulement de la Bible. C'est le commencement. Le mot Genèse, c'est le commencement. Et ensuite, demain soir, il nous faudra aller dans l'Exode. Donc la sortie des enfants d'Israël. Amen. Pour parler des enfants. Et le mot Exode vient de l'expression appelée hors de. Sortie de. Il s'agit des enfants d'Israël. Ils étaient en exode. Dans leur exode, ils sortis d'Égypte et entraient dans la terre promise que Dieu leur avait donnée. Maintenant, pour avoir une image précise de l'église, de l'époque, et la mettre en parallèle avec l'époque actuelle, vous devez retourner à la sémence. Vous devez repartir dans Genèse. Vous devez repartir au commencement. Amen. Il dit ceci. Pour l'amener juste dans l'exode. Avant qu'il puisse y avoir l'exode. Donc quand ils étaient encore en Égypte. Maintenant, ou bien l'amener où vous pouvez voir où en est l'église. Et comment ils étaient établis en Égypte. Et alors vous verrez comment Dieu les appelait à sortir. C'est Dieu qui appelle. Amen. Et ensuite, le reste de la semaine, nous entrerons carrément dans les Écritures. Comme c'est là. Et ce soir, le Seigneur voulant, nous allons référer à beaucoup d'Écritures. Le Seigneur avoir beaucoup d'Écritures. On va aller écriture après écriture. On voyage avec les Écritures. Ce sont les Écritures qui parlent, qui nous positionnent. Amen. Il dit tout au long de l'enseignement. Amen. Prends le paragraphe 23. Le paragraphe 23. Le paragraphe 23. La même brochure. Paragraphe 23. Maintenant, nous devons prouver toutes choses par l'écriture. Donc, comme c'est l'enseignement, le prophète insiste. L'écriture. C'est écrit où? Amen. Merci Seigneur. Oh non, je pense. C'est pas important. C'est pas important. Garde ça pour toi. Si c'est contraire à ma foi, écoutez, prophète dit, si c'est contraire à ma foi, à ce que moi je crois, à ce que moi je pense, et que cependant l'écriture le dit, qui a raison? L'écriture a. Et moi, Branham, j'ai.
Voilà pourquoi Paul disait. Parce que Branham dit que Paul, c'est le talon de mesure de tout prédicateur. Son ministère est basé strictement sur la parole et son ministère était confirmé par le surnaturel, car il y avait le sceau de son apostolat. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est le ministre qui était né. D'où Paul est le talon de mesure de tout prédicateur. Et Branham dit que je prêche comme et Paul dit dans Galates 8, même si un ange descend du ciel et qu'il vous apporte autre chose, ils sont maudits. Parce que la parole ne peut pas se contredire. Mais la parole c'est complète. C'est écrit ici et là c'est plus clair. Est-ce que je peux te amener à ça? Merci Seigneur. Si c'est contraire à ma foi, on ne peut pas prendre l'écriture pour faire une guerre. On prend l'écriture pour mieux comprendre. Pour avoir une vision claire. Si c'est contraire à ma foi, et que cependant l'écriture le dit, l'écriture a raison et j'ai tort. Voyez-vous, l'écriture a toujours oh non, notre pasteur, non. Il faut répéter la parole. Est-ce que je peux te amener à ça? Merci Seigneur. L'écriture a raison et je tort. L'écriture a toujours raison. Et la seule façon dont nous puissions faire quelque chose, c'est de revenir à l'écriture. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, est-ce vrai? Bon, je vous entends dire Amen. Moi aussi, je vous entends dire Amen. S'il n'y a pas d'amen, je ne peux pas prêcher. Lui qui avait la plus grande notion, mais Dieu il dit à l'église, s'il n'y a pas d'amen, je ne peux pas prêcher. Et moi, le moindre. Amen, amen, amen. Je crois. Ici. Et la seule façon, lorsque vous croyez cela, vous voyez, Amen signifie qu'il en soit ainsi. Maintenant, nous ne prenons pas. Prends le paragraphe 43. Paragraphe 43. Paragraphe 43. 43. Israël en Égypte. Donc Israël était d'abord en Égypte. Amen. Amen. Parce que Dieu dit à Abraham, qui est ta postérité, que toi tu connaîtras une vieille heureuse, ta postérité va séjourner dans un étranger. Abraham a donné Isaac, Isaac et Jacob. Et Jacob qui est devenu appelé Israël. Et Amen. Et devenu sorti de 12 patriarches. Et on voit comment ils sont retrouvés en Égypte et comment ils sont devenus esclaves. C'était le roue de la prophétie qui était en marche. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme. C'est très important. Les gens sont là, ils parlent de l'église, ils ne savent pas que dire. Quels sont les critères, les caractéristiques? Il dit que maintenant je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme, de l'église. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. Le commencement du christianisme, comment depuis Genèse chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, voilà qu'Abraham dit que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il doit le faire avec chaque chrétien. Et il dit ceci, que tout ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fait dans les 7 ans de l'Église. C'est le commencement du christianisme, de l'Église. Et je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. C'est pour connaître ça. Quelqu'un avait payé. Oh non, je fais quelque chose. Oh non, je fournis quelque chose. Oh, je mérite. Le Seigneur ne mérite pas. C'est la grâce de l'éternel. Amen. Voilà pourquoi quand nous pensons que Dieu peut me rejeter et prendre les autres. Mais pourquoi c'est moi? Oh, laisse-moi le louer. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi le confier. Confier ma vie. C'était parce que Dieu avait élu et choisi Abraham.
Il dit ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. Non, personne n'a cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a cherché. Pour preuve, quand Adam et Ève sont tombés, ils sont cachés. Ils ont pris le feu de figuier. Abraham dit, ils ont formé leur religion. Et Dieu est descendu. Adam, où es-tu? Mais est-ce que Dieu ne savait pas où il était? Dieu savait. Dieu savait. Où est-ce que Adam peut se cacher? Quand quelqu'un va se cacher dans l'eau, quand quelqu'un va se cacher dans l'eau, avant que tu arrives dans l'eau, il arrive. Comment il s'était caché? Adam avait quitté sa position. Il n'était plus de la position où Dieu avait appelé la position d'autorité. Pourquoi autorité? Parce que Adam prononçait la parole, la chose s'accomplissait. Amen. Et la parole de Dieu nous ramène dans cette position. Voilà pourquoi dans Romains, la Bible dit la nature entière soupire et la gloire, la manifestation c'est Fils et Fille de Dieu. La nature a tout vu. La nature a vu les guerres. La nature a vu le Fils se promener nu. La nature a vu le progrès de la science. Mais la nature n'a pas encore vu la manifestation, n'a pas encore la révélation du Fils de Dieu. C'est là où la parole nous amène. Amen. Mais pour arriver là, comment être l'église? Après devenir église, nous allons adopter. Amen. Et tous également, ça va être Israël. Israël dans sa patrie pour être adopté. Ça prenant pas les 4 étapes. La justification, la sanctification, la baptême de l'esprit et l'adoption. C'était Dieu qui choisit Abraham. Comprenez-vous cela? C'était Dieu qui choisit Abraham. C'est Dieu qui t'a choisi. Et si c'est Dieu qui t'a choisi, il te conduira jusqu'au bout. Amen. Il dit, et maintenant suivez. Eh bien, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu. C'est Dieu qui vous choisit. Amen. Maintenant, ceci peut être très fort. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Immédiatement après le choix, l'élection, c'est la séparation avec toute autre chose. Pourquoi ici, on a dit, vous devez faire attention. Et si Branham montre, il dit que quelqu'un dira, bon, moi je suis fils de Dieu. Non, je peux pas vivre le péché. Non, ça prouve quelque chose qui ne marche pas. Parce que ça vous déclare. Dans le titre, que la grâce de Dieu, source de notre salut, nous pousse à renoncer au mal. Amen. Donc, ce qui prouve que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est quand tu vis la parole. Pas quand tu dis, de toute façon, on ne peut pas boire, si Dieu avait dit, je suis le fils de Dieu, ne prenez pas tel raisonnement. Est-ce que je prends un amen à ça? Merci Seigneur. Lui dit que faites attention. Immédiatement après le choix, l'élection, c'est la séparation. Dieu te sépare d'avec le monde. Dieu te purifie. Dieu te purifie. Il est là. Amen. D'avec toute autre chose. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle Abraham, c'est la justification. Le Dieu ne s'arrête pas. Abraham devait se séparer avec son développement. C'est quoi? La sanctification. C'est séparer avec les choses que tu aimais dans le monde. Dieu demande une séparation totale. Amen. Merci Seigneur. Donc, après le choix de l'élection, c'est la séparation avec toute autre chose. Dès qu'il appelle, il choisit et appelle, alors lorsqu'il appelle, il vous sépare de toute chose. Il s'accroche à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Nous, quand l'Église catholique dit que nous sommes la première église, non, elle n'est pas la première église, mais elle est la première à s'organiser. Elle est la première dénomination. Elles ont commencé à introduire des choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait certains dignitaires qui commençaient à venir. Ils ont dit, mais ça c'est quand même un chef. Est-ce que vous aussi, on donne les formes de son lot.
de toute façon, c'est la qualité de l'eau. On lui verse un peu de sa tête et il commence à s'écarter. Ils se sont organisés et ils ont rejeté la conduite du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Ça, on parle du chevauchement de l'Antichrist qui a commencé par des œuvres nicoléiques qui n'étaient pas comme doctrine. Le cheval blanc et qui ne fait que changer le cheval. Mais c'est le même esprit. Le gazam, le zélègue, c'est le même insecte, mais en plus en face. Amen. Merci Seigneur. Ici. Il vous sépare de toute chose qui s'accroche à vous. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas 2 ou 3 personnes ensemble. Il adore chaque individu. C'est une affaire individuelle avec chaque personne. Prenons le paragraphe 73. Paragraphe 73. Israël en Égypte. Regardez, une séparation dans Israël et dans l'Égypte. Maintenant Israël devait sortir, devait se séparer du peuple des Égyptiens. Amen. Merci Seigneur. Se rendre dans un pays étranger donc on ne sait rien. D'où quand tu appelles Moïse, il dit que tu le sauras lorsque vous viendrez adorer sur cette montagne. Parce qu'en Égypte, il ne peut pas avoir une vraie adoration. L'écriture dit que le vrai adorateur adore le Père en esprit en vérité. Jésus peut dire à cette femme, vous ne savez pas ce qu'elle vous adore. On ne peut pas adorer dans le monde. On peut prier dans le monde. Tu bois la boisson, tu fumes, tu maries. Quelle adoration? Ce n'est pas une vraie adoration. La vraie adoration, c'est d'avoir sorti de coutume, sorti de tradition. On ne peut pas adorer avec un fil attaché. On a la protection, on a le fil là, ça me protège, ça me garde. Et puis dans le soir, tu parles à genoux, oh Dieu garde-moi, protège-moi. Mais comment je peux te garder? Tu as déjà un fil qui te garde. Mais regardez comment. La vraie adoration, ça commence lorsqu'on se sépare. Ça commence lorsqu'on sort. On ne peut pas adorer toi. Et dans le congélateur, dans la frigo, dans la boîte, dans la pierre, et tu fais la prière. Mais la boîte est là-bas. Ça fait quoi là-bas? Une séparation pour bien adorer Dieu. Amen. Donc Israël, en Égypte, ne peut pas être appelé Église de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas libres. Ils étaient liés par les coutumes, les traditions de l'Égypte, par la manière de vivre des Égyptiens. Ils étaient fouettés. Ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas la liberté. Amen. Mais ils étaient le peuple de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu reste un fils de Dieu. Même dans le monde, c'est un fils de Dieu. Jusqu'à ce que la lumière frappe la semence. Nous, frère, madame dit, on ne devient pas fils de Dieu par la nouvelle naissance ou par le Saint-Esprit. Mais on est de nouveau. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est parce qu'on est fils de Dieu. Tout le Père est parti dans l'éternité et celui qui était dans l'éternité. Nous, Branham dit, qu'est-ce que la rédemption? Il dit que la rédemption, c'est ramener ce qui était là. Par exemple, cette pochette. La pochette est là. Et à cause du péché, la pochette tombe. Maintenant, la rédemption, c'est quoi? C'est prendre la même pochette et la ramener ici. On ne peut pas dire, on va prendre la chaise ou le sol. Ça, c'est pas là. On ramène seulement ce qui était là. C'est ça la rédemption. C'est ça le rachat. Amen. C'est rendre dans un pays étranger. Donc on ne sait rien. Voilà le christianisme. Le chrétien qui marche par la foi, qui vit par la foi, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, pour connaître votre désir à Dieu, la prière, les actions de grâce. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez le lendemain. Quand Dieu prend soin, même les oiseaux, les sèmes, les moissons, ils vont tous les jours. Pour votre raison, moi que Dieu a créé à son image. Merci Seigneur. Dans un pays étranger, nous sommes en pèlerinage. Nous ne sommes pas chez nous. Tout frère, madame dit, parfois Dieu permet les difficultés pour que nous puissions avoir un dégoût pour ce monde. Quand Dieu remarque qu'un enfant de Dieu commence à apprécier ce monde, commence à accepter le monde, on voit que l'enlèvement, seulement en 2050,
travail. Je suis maintenant bien. Quel environnement. Tu vas entendre ce soir. Maintenant, Dieu va t'amener les difficultés pour que tu puisses comprendre que tu es pèlerin. Pour avoir un dégoût pour ce monde. Et dis à Dieu, s'il te plaît, reviens. Amen. Pour on ne peut pas s'habituer avec ce monde. Nous soupirons après l'éternité. Les gens pensent que Paris, c'est vrai, c'est Paris. Oh, une place locale, c'est quoi? C'est le problème. C'est le feu qui va descendre. Mais nous pensons Dieu. Pour Malachika, je vous enverrai. Quel est le prophète? Avant le jour de l'éternel. C'est un jour grand et redoutable. C'est rond dans un pays étranger. Donc on ne sait rien. Voilà le christianisme. Une séparation avec le chant du monde. Quand Dieu vous appelle, c'est ça l'église. Dieu t'appelle. Et il t'appelle en tant qu'individu. Est-ce que je peux dire ça? Vous, Branham dit, je me pose des questions. Où est-ce qu'on amène les gens? Est-ce que c'est pas l'église? Cette localité. Nous en Christ. Amen. Voilà le christianisme. Une séparation avec le chant du monde. Quand Dieu vous appelle, allez dans un autre pays pour habiter parmi les gens dont vous ne savez rien, pour être un pèlerin. Amen. Lorsque je pense, je peux à peine me maîtriser. Oh pèlerin, il s'exclame. Pèlerin. Amen. Pour le paragraphe 99. 99. Merci Seigneur. Je me forçais par la grâce de Dieu de finir à temps. Amen. Durant toutes les périodes des enseignements. 99. Alléluia. J'étais 30 dehors. Le dimanche, je peux faire 13 heures dehors. Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Merci Seigneur. Moi je crois. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils fassent, le salut, c'est la grâce de Dieu. Le salut, ce ne sont pas tes œuvres, ni te mérites, ni ta bonté, ni ta gentillesse. Oh, Asa, papa gentil. Dieu, papa gentil. Mais c'est frère qui t'attend. C'est la grâce de Dieu. Le péché à la croix, à la dernière minute. Seigneur, soigne-moi. Aujourd'hui, tu as comme le royaume, le paradis. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il n'a même pas pris le baptême. Les gens pensent que le ciel c'est pour personne n'a propriété du ciel. Amen. Le ciel appartient à Dieu. C'est son ciel à lui. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Quoi qu'ils fassent, ça vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. C'est ce qu'on appelle la réprobation. J'ai haï Esaü. Je vois aimer Jacob. Mais là, il est dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vois haï. Ah, mais il a fait quoi? Il n'est même pas connu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, quand tu as dit que Dieu t'aimait, même si tu n'as pas d'argent, il y a des gens qui seront prédestinés à être sauvés. J'ai mal lu. Il y a Freddy qui est prédestiné à être sauvé. Malgré mes erreurs, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, j'ai une place au ciel. Et c'est ici. Tous ceux qui sont
sont prédestinés à être sauvés, seront sauvés, quoi qu'il en soit. Merci Seigneur. Je finis par ceci. Paragraphe. Pour le paragraphe 150. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Quand il vient à un être humain, il vient pour circoncire. Étienne ne dit-il pas la même chose dans Actes 7? Lorsqu'il dit oh, vous incirconcis, le cœur et l'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Est-ce juste? Amen. Et le Saint-Esprit est une circoncision. Dieu enlève le surplus. Le mensonge c'est surplus. La communauté c'est surplus. Amen. Dieu enlève ça. C'est pas important. C'est pas nécessaire pour laisser. Dieu enlève ça. Il c'est ici. C'est que vos pères ont fait. Écoute-moi la parole. Vous êtes purs. À cause de la parole que je dis. La parole purifie. La parole sanctifie. Tu n'arrives pas à te débarrasser du mensonge. En écoutant la parole, c'est pas vrai. Qu'est-ce que pour faire que la prédestination? Qu'est-ce que pour faire que la prédestination? Il a promis quoi? Il aura une pousse. Il aura une tâche. Les rides, rien de semblable. Pas partir de fort. C'est pas sa grâce. Pourquoi il envoie la parole? Reçois la parole. Abraham dit, en recevant la parole, tu fais la parole. Moi je crois. Voilà. Et que fait la circoncision? Elle enlève le surplus de la chair. Toute chose du monde, de l'amour du monde. C'est comme les femmes qui ont enceinte. Il y a de l'osé qui rejette le péché, on rejette le mensonge. Lorsque tu enseignes du Saint-Esprit, lorsque tu prends le recevoir, tu le rejettes. Les choses de ce monde, je ne veux plus de ça. Il dit, toutes ces choses du monde, c'est l'amour circoncis des choses du monde, de l'amour du monde, de l'amour de la chair, c'est l'orgueil de la vie. Tu comprends que tout est vanité, vanité. Tu dis, laisse-moi saluer Dieu, laisse-moi saluer mon Dieu. C'est l'amour circoncis simplement de cela. Vous n'êtes pour rien. C'est la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même s'en occupe et vous met en relation d'amour avec Jésus-Christ dans un amour immortel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu et dans Jésus-Christ. Paul a dit, ni le périr, ni le preuve. D'où l'église locale n'est pas une mutuelle. Tu dois savoir pourquoi je viens à l'église. Oh non, parce que ceci, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci. Je ne sais le prier. Donc je n'ai jamais compris. On vient à l'église pour aller au ciel. Et il faut être déterminé. Mais même le pasteur ne peut pas être un obstacle. Est-ce que je peux donner ça? Ni les prisons, ni rien d'autre, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaie jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Enlève-moi, lève-moi,
glorieux, honorable, Père céleste, notre Dieu. Nous te remercions, te bénissons et ton gloire. Toi, Seigneur, qui nous as parlé encore ce soir. Il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais vous connaissez la vérité, et la vérité t'approchera. Il est écrit que mon peuple ne sera plus la confusion. Vers le soir, la lumière paraîtra. Oh Dieu, bénis cette église, Seigneur. Que nous puissions, Père céleste, dans nos maisons, continuer à méditer. Oh Dieu, nous salut. Nous ne sommes pas cette dénomination, mais nous voulons être une vraie église de Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Accorde ta grâce, Seigneur. Remplis chaque cœur du Saint-Esprit. Accorde, Seigneur, un amour pour ta parole. Que nous puissions être les amoureux de la parole, les amoureux du message, les amoureux de l'évangile. Et que nous puissions tomber amoureux de toi, Seigneur. Toi qui nous as aimés le premier. Oh, quel comme Seigneur. On n'a pas mérité cela. Mais c'est ta grâce, mon Jésus. On peut s'écrier. Pourquoi la petite Bethléem? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement mon frère? Pourquoi seulement ma soeur? C'est la grâce de l'Éternel. Oh, je vous pousse, mon Dieu. Et c'est cette grâce qui nous conduira au ciel. Voilà pourquoi Branham dit, quand vous serez au ciel, si vous me cherchez, je serai dans un coin en train de chanter grâce étonnante. Car c'est la grâce de Dieu qui m'a conduit à travers le danger, à travers la difficulté. Et c'est la même grâce qui me conduira jusqu'au ciel. Voilà pourquoi ce soir, nous comptons sur ta grâce. Tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Et le petit déclare, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que la grâce et le bonheur puissent accompagner Jésus-Christ dans la Seigneur. Nous soumettons de cette main. Nous soit l'honneur, la gloire, l'élévation, la puissance, l'adoration, les acclamations, Seigneur. Bénis notre cher pasteur, bénis chaque Seigneur. Nous appliquons le son, bénis notre nation. Nous te soumettons, Seigneur, la grâce de votre main. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons fait demander. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, nous invitons les chantres. Pour, quand je dis l'église, pour le président, s'il y a des annonces que nous avons terminées, il est 18h30.